comment on fait quand on se sent à deux doigts de crouler sous le poids d'une émotion, quand on se sent enseveli, acculé comme ça sous le poids d'une émotion, quand on sent que ça va déborder, qu'on n'en peut plus, qu'on est à deux doigts de craquer tellement c'est lourd. En fait, il n'y a pas 36 solutions. Globalement, soit on résiste à l'émotion, on se dit non, je veux surtout pas me sentir aussi triste, je veux surtout pas me sentir en colère, je veux surtout pas me sentir aussi stressé, donc on est dans le déni, on essaie de pousser l'émotion, un peu comme si on mettait une sorte de couvercle sur la cocotte minute, on est là non, surtout pas. En fait, une émotion, c'est juste un sentiment physique, c'est une impression. Peut-être l'anxiété, ça peut nous mettre une boule à la gorge et à l'estomac, par exemple. C'est une des façons dont on peut s'exprimer l'anxiété. Il y en a plein d'autres, bien sûr, mais la peur peut s'exprimer comme ça. Ça, c'est des sensations physiques. Ces sensations physiques-là, elles disparaissent dès le moment, elles s'évaporent en fait, dès le moment où on leur laisse de l'espace pour exister. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle de la pleine conscience, c'est-à-dire reconnaître quelle est l'émotion qui est là, accepter le fait qu'elle soit là sans essayer d'y résister et laisser faire les choses. Laisser le corps faire, le corps sait faire, le cerveau sait faire. On laisse juste faire et on regarde, un peu comme si on était extérieur, c'est un peu méditatif quelque part. On regarde ce qui se passe quand on laisse de l'espace autour de cette boule dans la gorge, par exemple. Si on lui laisse de l'espace autour, qu'est-ce qui se passe ? Et quelle est l'émotion que je ressens ? Et on reste là tranquillement à laisser faire les choses. En fait, on lâche prise complètement, on arrête de résister, on arrête d'être dans le déni, on arrête d'essayer de ravaler cette émotion-là, on la laisse juste être. En fait, si on fait ça suffisamment longtemps, alors longtemps, c'est pas des semaines, ça se compte en minutes, mais ça peut prendre, ça prend pas quelques secondes, ça peut prendre plusieurs minutes. En fait, l'émotion, cette sensation physique, quand on reconnaît qu'elle est là, qu'on y met de l'importance, c'est-à-dire qu'on focus dessus et on arrête de l'ignorer, elle finit par se dissiper. Juste le fait de respirer, ça permet de calmer complètement le système nerveux sympathique, de réactiver le parasympathique, qui est le système de la détente, le système nerveux de la détente, de la décontraction. Et ça, le fait d'être pleine conscience, donc présent à ce qui se passe en nous, ça permet de faire redescendre complètement l'émotion. Ça permet de dissoudre la résistance et ça permet à l'émotion de passer. Parce qu'en fait, une émotion, c'est fait pour passer. C'est pas fait pour rester bloqué à un endroit ou à un autre. C'est fait pour être là, donc ça part, du ventre par exemple, et c'est fait pour sortir. Ça passe par le corps, ça passe par l'essence. Ça passe parfois par la parole, ça passe parfois par respirer fort, ça passe parfois par faire des mouvements ça passe parfois par décharger musculairement parlant, peu importe, mais en tout cas, ça finit par partir. Il faut juste lui laisser le temps et l'espace pour le faire. Dans ces cas-là, l'idée, c'est vraiment, au lieu de fuir l'émotion, au contraire, d'accepter le fait qu'on va être présent, qu'on va y aller avec presque de la curiosité, presque un petit peu de côté un peu naïf d'enfant, de se dire tiens, qu'est-ce qui se cache derrière ? Vraiment, allons voir, allons regarder, et puis on verra bien. On a souvent beaucoup de préjugés, beaucoup de préconçus sur non mais je me sens anxieux parce que nanana. Ouais, ok, très bien. Allons regarder quand même parce qu'on pourrait être surpris. Souvent on l'est. Souvent les premières couches, on a raison parce qu'on a accès en fait on a accès qu'à la pointe de l'iceberg nous avec notre mental. On a l'impression qu'on sait, mais en fait en général, quand on regarde en dessous, ce qui se passe sous la surface, en dessous de la pointe de l'iceberg, là sous le niveau de l'eau, qu'est-ce qu'il y a ? Souvent il y a des impressions, des souvenirs qui remontent, des émotions qui n'étaient pas conscientes, qui réapparaissent, qui remontent à la surface. Et rien que le fait, comme ça, d'être présent au calme, parce que la respiration permet de se calmer, et d'être juste là, à voir ce qui se passe, ça permet aux choses de remonter, de sortir. Et une fois que c'est fait, la paix revient. Souvent, on a l'impression qu'on va se laisser un peu comme tomber dans le vide. Mais non, c'est pas ça qui se passe. Il n'y a pas de vide, il y a de la paix. C'est juste que comme on a été survolté avec de la colère, de l'anxiété, peu importe, mais on a été survolté pendant un temps, le fait que ça disparaisse, ça nous donne cette sensation-là d'être dans un ascenseur qui descend trop vite, là, ou sur une balançoire quand elle revient, ça nous donne une impression de vide et de vertige. En réalité, ça nous fait juste arriver à quelque chose qui est en paix, serein, calme, le calme après la tempête. Et c'est dans ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, c'était pas si impressionnant que ça. Fallait juste
laisser passer l'émotion. Quand on dit traverser les émotions, traverser ce qui nous arrive, arrêter d'être dans le déni, passer à travers les choses, etc., c'est ça. C'est juste vivre le truc. Et si on refuse tellement de le vivre, c'est parce qu'on a peur de nos émotions. On a l'impression qu'elles vont nous envahir et qu'on ne sera plus jamais les mêmes. On a l'impression qu'on va tomber en dépression, par exemple, ou bien qu'on va jamais se remettre, qu'on va être tellement en colère qu'on va... La rage va prendre va prendre la main sur nous et qu'on va faire des dingueries. En réalité, non. Ces émotions-là, elles prennent le pouvoir sur nous que quand on les réprime. Elles doivent passer par d'autres moyens pour exister. Donc là, oui, elles peuvent prendre le dessus sur ce qu'on est vraiment. Mais quand on les laisse faire et qu'on leur laisse l'espace, en fait, elles passent. C'est un peu l'équivalent de ce qui se passe quand on retient de l'eau. Le moment où on arrête de résister, les choses s'écoulent et puis il n'y a plus de pression derrière, ça redevient calme. Il n'y a rien qu'on découvre de faramineux quand on laisse passer une émotion. Il ne se passe rien derrière, c'est assez décevant presque finalement. Alors c'est cool parce qu'on se retrouve en paix, on se retrouve tranquille, mais il n'y a pas une grande révélation à l'arrivée. C'est assez rare que quand on fait cet exercice-là de méditation, donc d'acceptation de l'émotion, de laisser passer l'émotion en pleine conscience. Donc moi je guide avec ma voix pour pouvoir aider la personne. Donc c'est pas un état hypnotique, mais on s'en rapproche. C'est pas un état méditatif ou hypnotique, mais on s'en rapproche un peu. Ça me permet en tout cas de la guider, de la sécuriser pendant ce process-là. En général, ce qui se passe à la fin, mis à part qu'elle se sent détendue et soulagée de ne plus être autant sous pression face à cette émotion, c'est à peu près tout. J'aimerais bien dire qu'il y a souvent des grandes révélations, elles se rendent compte que nanana. En fait, non. Souvent, c'est juste ok, c'est passé. Et comment tu te sens maintenant ? Mieux. Un peu vide, un peu calme après la tempête, quoi. Je me sens un peu waouh. Mais en fait, un peu presque vide, quelque part. La paix, ça donne ce sentiment-là de vide, de ok, en fait, il n'y a plus rien, c'est tranquille. La paix, c'est ça, c'est la tranquillité. Quand c'est le calme plat après la tempête, un lac plat. Du coup, on se sent un peu décontenancé. C'est comme quand on sort d'une sieste, quoi. On s'est un peu sonné, un peu voilà. Mais il y a rarement de grandes révélations qui en sortent. C'est rarement des grands moments de prise de conscience. J'aimerais bien, moi, leur dire qu'à l'issue de ça, on va transcender, elles vont comprendre ce qu'elles n'ont jamais compris, elles vont se rendre compte d'une facette d'elles qu'elles avaient oubliée, etc. Mon expérience, c'est que non. Mon expérience, c'est que à laisser passer une émotion, en fait, on se sent juste en paix derrière. Mais pas particulièrement changé. On reste la même personne, juste avec un niveau de pression plus bas. C'est tout. Plus tranquille, plus détendu, moins en lutte contre soi-même, moins à essayer de... comme ça, là, garder un couvercle sous quelque chose qui essaye de sortir. Non, on se sent juste plus... La tension a disparu, on se sent plus détendu, comme après un massage, mais il n'y a pas de grande révélation, non. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur de laisser passer une émotion, parce qu'en fait, il ne va rien se passer derrière. C'est un peu décevant, moi je trouve ça un peu décevant parfois, mais ça me fait un peu penser à ce qui se passe quand on débloque une articulation. C'est pour ça que moi j'ai adoré apprendre des techniques d'ostéopathie, parce que j'adore ce moment où tu remets les choses dans l'axe, tu remets du mouvement, tu vois, le fait de faire craquer, je trouve ça très satisfaisant. Souvent les gens ont très très peur. Ils sont très très stressés, très très bloqués de qu'est-ce qui va se passer quand ils vont me faire craquer le dos, par exemple. Très impressionnant, faire craquer le dos, ça fait beaucoup de bruit, les hanches encore plus, ça fait des bruits phénoménaux. Ils sont très 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 très, très stressés comme ça, qu'est-ce qui va se passer. Clac, on fait passer le mouvement, on fait passer la tension. Et après ils disent ah oui d'accord, et c'est tout. Oui c'est tout, oui. Ah d'accord, et du coup ils se sentent plus détendus, ils se sentent mieux, ils peuvent bouger plus librement, il n'y a plus cette tension, mais ils se sentent juste mieux. Il n'y a pas... un grand changement. C'est pas la révélation de l'année, c'est juste du confort. Et laisser passer ses émotions, en fait, ça permet aussi de faire quelque chose, c'est de sortir du mental. Souvent, on y résiste parce qu'on suranalyse trop les choses et on est déconnecté de notre corps. C'est parce qu'on est déconnecté de notre corps que on sent pas l'émotion s'accumuler, la tension s'accumuler. Et le jour où on s'en rend compte, c'est déjà beaucoup trop gros et on a l'impression que on va exploser. En réalité, si on était plus connecté à notre corps, plus facilement connecté à ce qu'on ressent au quotidien, l'émotion partirait d'elle-même toute seule, comme les enfants en fait. Et ça durerait 3 minutes. On a tous vu des enfants taper des caprices parce que ça, ou bien pleurer parce qu'ils se sont fait mal. Oui, en fait, c'est le sketch de Florence Foresti, quoi. Ça pleure et puis, une pomme. Trop bien. Voilà, pareil. Exactement pareil. Les émotions chez les adultes, ça fait pareil.
si on était plus facilement connecté à notre corps plutôt qu'à notre tête et qu'on arrêtait de toujours penser, analyser. En fait, l'émotion, elle serait déjà passée toute seule et on n'aurait pas eu besoin de faire ce travail-là. Mais quand on en arrive là, en général, c'est cool. C'est cool et puis ça permet aussi de se rappeler qu'en fait, on est des êtres humains. On n'est pas des petites choses fragiles. On survit à nos émotions. Elles sont créées par nous, pour nous, à notre hauteur. On ne ressent pas des choses qu'on n'est pas capable de ressentir. Le cerveau est très bien fait. Le conscient, l'inconscient sont très bien faits. Il y a des mécanismes de censure. On ne ressent que ce qu'on est capable de ressentir. Notre système nerveux ne va pas disjoncter parce que l'émotion est trop grande. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut faire confiance au corps, il faut faire confiance à qui on est. Notre système nerveux est bien foutu. Notre système sympathique-parasympathique est très bien fait. On ne va pas succomber d'une émotion. Il faut se rappeler qu'on est des êtres humains, on n'est pas en sucre. Et quand on se rappelle ça, en général, on se rappelle que les émotions, c'est comme la vie. Ça va passer. Il faut juste laisser faire et arrêter de vouloir tout bloquer tout le temps.